faire bien... faut faire bien attention avec les concepts qui nous touchent de près, comme les concepts de conscience, la raison pour laquelle il faut faire attention à ces concepts-là, c'est parce que ce sont des concepts qui sont créés par l'ego. Ce sont des concepts qui sont créés par l'ego, puis ce sont des concepts qui l'épousent facilement spirituellement. Les grands concepts de vie, l'ego les épouse spirituellement, ces concepts-là. Et sans s'en rendre compte, il en devient avec le temps victime. C'est l'histoire des religions. C'est l'histoire des grandes idées, c'est l'histoire de tout ce qui donne de la signification à notre vie. Alors le mot conscience, qu'on parle conscience supramentale, tous les mots qu'on utilise, il est évident qu'on doit utiliser des mots pour décrire ce qu'on veut dire. Mais tous les mots qu'on veut dire, tous les concepts qu'on utilise pour décrire des états de conscience ou des états d'être ou des états d'esprit ou des conditions quelconques de l'évolution de l'homme, de l'ego, des conditions d'existence, il faut leur faire attention dans ce sens que il ne faut pas les prendre trop au sérieux, parce que ce sont des concepts. Ce sont des concepts. Si je vous dis, moi, bon, je suis un être conscient, bon, mais ça veut dire quoi? En tant que concept, ça veut rien dire. En tant que réalité, c'est une autre chose. Bon, ça veut dire quoi être un être conscient? Bon, dans ma relation avec vous, par exemple, bon, c'est de vous respecter intégralement. Ça fait partie de la conscience, ce qu'on appelle de la conscience. Un homme qui est conscient ou un homme qui a de la conscience respecte l'être. Alors, il y a une traduction. Il y a une traduction du mot conscience en acte. À ce moment-là, l'acte devient de la conscience. Comprenez-vous ce que je veux dire? S'il n'y a pas de traduction en acte, vous êtes simplement prisonnier d'un concept. J'utilise le concept du respect de la personne, par exemple. Si vous ne respectez pas l'homme, l'être, vous ne pouvez pas parler de conscience. Parce que dans la conscience, il y a la science de l'homme, il y a la science de la réalité de l'homme, donc il y a la conséquence vis-à-vis l'homme, et cette conséquence, c'est le respect. Le point que je veux faire, c'est que apprenez à vous libérer, à vous exorciser, si vous voulez, du concept de conscience et transposer ce concept de conscience en acte, en vibration, en actualisation. Sinon, vous êtes simplement des êtres de l'évolution qui sont en train de vivre une expérience particulière qui les confondra, comme l'homme a été confondu pendant l'évolution. Vous ne serez pas différent de l'homme de l'évolution. Vous aurez simplement accès, ou vous aurez simplement accédé à un nouveau concept. On parle de conscience. Bernard de Montréal parle de conscience supramentale. Où les hommes parlent de conscience supramentale. Mais ça veut dire absolument rien, conscience supramentale. Si vous n'êtes pas capable de traduire le concept en action, ça devient simplement du venir pour votre ego. Entre vous autres, vous allez vous comprendre, vous allez avoir des clichés,
Vous allez avoir des concepts qui vous conviennent. Des gens qui ne vous connaissent pas vont dire, c'est quoi ça de la conscience supramentale? C'est un nouveau vêtement. Alors que si vous êtes réellement conscient dans le sens vibratoire du terme, le concept de la conscience supramentale n'a pas besoin d'exister dans votre vie. Il n'a pas besoin de faire partie de votre conscience psychologique. Il fait simplement partie de votre réalité. À ce moment-là, là, il y a un avancement qui se fait, il y a un développement qui prend forme, il y a une réalisation qui s'établit dans la vie de l'homme. Et à ce moment-là, vous devenez un petit peu plus transparent, un petit peu moins spirituel, puis un peu moins égocentrique, un petit peu plus centrique, plus respectueux de l'autre dans le sens réel du terme. Donc, vous accédez à quoi? Vous accédez à ce que j'appelle de l'amour mental. Parce qu'un homme qui a une conscience mentale, donc qui peut exprimer un amour mental, comment il exprime cet amour mental-là? Il l'exprime par le respect. Mais qu'est-ce que c'est le respect de l'autre? Le respect de la personne, c'est très subtil. Le respect de la personne, c'est la capacité d'une conscience à établir par rapport à une autre conscience un plan relationnel qui permet aux deux de s'équivaloir. Il y a une dame là-bas qui est de couleur noire. Moi, je suis de couleur blanche. Si j'ai une conscience créative, je dois être capable d'avoir avec cette dame une relation qui est totalement égalitaire à tous les niveaux. Le respect intégral de sa personne. Si je dis, moi je suis blanc, elle est noire, je suis plus conscient, il n'y a pas de conscience là. Il y a simplement une vanité d'un ordre quelconque. Mais s'il y a réellement de la conscience, il y a une relation intégrale entre son esprit, mon esprit. Peut-être que mon esprit peut fouiller un petit peu plus dans les mystères qu'elle, pour le moment. Mais mon esprit est capable de se lier à son esprit, c'est-à-dire établir un dialogue avec elle, un dialogue à l'intérieur duquel il y a une totale transparence de mon ego. S'il y a une totale transparence de mon ego, elle n'aura aucun problème avec mon ego. N'ayant pas de problème avec mon ego, elle pourra, dans son ego, se manifester. Et à ce moment-là, probablement, qu'elle pourra, avec le temps, en arriver à me dire des choses que je n'avais pas dites. Ou dire des choses que j'avais dites, mais différemment. Donc, elle sera dans son autorité. Étant dans son autorité, et dans sa conscience, qu'elle soit de race noire, de race jaune ou de race verte, ça n'a plus aucune importance. Il y a relativité et il y a aussi réciprocité entre deux êtres. Dans une conscience, il y a réciprocité. Dans l'absence de conscience, il n'y a pas de réciprocité. Donc, une grande qualité de la conscience dite supramentale ou de la conscience de l'homme ou de la vie mentale éclairée de l'homme, c'est la réciprocité. Sinon, s'il n'y a pas de réciprocité, puis il n'y a pas de transparence, puis il y a de l'égocentricité, puis il y a de la spiritualité, puis il y a de l'orgueil spirituel, puis qu'il y a de la prétention initiatique, moi je suis Bernard de Montréal, à ce moment-là, il ne peut pas y avoir entre son esprit et le mien d'échange, donc je ne peux pas apprendre d'elle des choses qui me sont voilées à moi. L'illusion que peut avoir un être
un être, je ne dis pas un être conscient. L'illusion que peut avoir un être, c'est de s'imaginer qu'un autre ne peut pas lui apporter de la lumière. Dans l'esprit, il n'y a pas de frontière à aucun niveau. Et si mon état mental me permet à ce moment-là de dialoguer avec elle dans une conscience totalement créative, libre de ses contraintes sociologiques ou physiques, si mon esprit est réellement libre avec son esprit, effectivement, nous serons deux êtres qui bénéficieront mutuellement de notre esprit. Quand les hommes seront prêts à faire ceci, il n'y aura plus sur la terre de différence entre les races. Et tant que les hommes ne seront pas prêts à faire ceci, il y aura sur la terre de la différence entre les races. Non pas parce que les hommes voudront cette différence, mais parce que les forces de l'âme seront plus puissantes que les forces de l'esprit. Nous avons été habitués pendant l'évolution, pendant des siècles d'adaptation, sur le plan de la civilisation, sur le plan des États, sur le plan des nations, sur le plan des tribus, nous avons été habitués à vouloir conquérir les autres. Donc nous avons conquis les hommes physiquement, nous les avons conquis psychologiquement, nous les avons conquis par l'idéologie et dans la conscience dite supramentale. L'homme ne pourra pas conquérir l'homme, parce que la lumière ne conquit pas, elle s'éteint. La lumière ne conquiert pas, elle s'éteint. La conscience astrale, la réflexion, la pensée réfléchie conquiert. Ça fait partie de l'évolution des nations. C'est cette sorte de pensée qui a permis aux nations de se développer. C'est ce qui a permis à des hommes de développer le territoire. C'est ce qui a permis à des nations d'accumuler du territoire. Mais maintenant, la planète est totalement physiquement développée. Les hommes doivent passer du stage de la conquête, du stage de la conquête du territoire, au stage de l'union, au stage de l'équilibre, au stage de la relation, au stage de la transparence. Et nous voyons déjà sur le plan matériel aujourd'hui un mouvement dans cette direction en ce qui concerne les systèmes de télécommunication, les systèmes d'information. Si on avait eu la communication, les systèmes d'information ou en 1939 qu'on a aujourd'hui, le mouvement hitlérien n'aurait pas pris place en Europe. Ça aurait été impossible. Donc, sur le plan de l'individu, c'est la même chose. Et lorsque l'homme aura suffisamment de transparence, autrement dit, suffisamment d'esprit pour comprendre et saisir que la réciprocité, ça fait partie des lois de l'esprit, l'homme regardera l'homme, qu'il soit d'une couleur ou d'une autre, d'un groupe ou d'un autre, d'une ethnicité ou d'un autre, et l'homme ne verra plus de différence entre lui et l'autre, parce que la lumière unit. Et lorsqu'elle unit, elle permet à des hommes, des femmes, des êtres de goûter d'eux-mêmes. Et lorsqu'un homme goûte d'un autre homme, il goûte de son esprit, et en goûtant de son esprit, il commence à apprécier le fait qu'il y a beaucoup d'hommes dans le monde qui sont très intelligents, mais qui n'ont jamais eu la chance de l'exploiter. Et le problème de l'homme, il est là. Si on prend tous les individus dans la salle, il n'y en a pas un parmi vous qui ne se croit pas intelligent, mais plusieurs parmi vous savent qu'ils n'ont pas eu la chance de l'exploiter, c'est-à-dire n'ont pas eu le privilège de traiter avec des êtres conscients qui leur auraient permis d'exploiter leur intelligence. Donc le problème de l'homme sur le plan de l'intelligence, il se réduit simplement à une territorialité qui nous a envahis pendant des générations et qui nous a jamais laissé ou permis d'être libres et de réaliser que nous, éduqués ou non, blancs, jaunes ou noirs, nous sommes intelligents. Et le problème de l'humanité, il se situe là. Et une fois que ce problème sera exposé, éliminé,
et que l'homme sera rendu libre des contraintes psychologiques de son ego qui lui ont été imposées à cause de sa race ou à cause de son ethnicité, l'homme pourra finalement grandir, dire, parler, écrire et finalement révéler aux autres les choses qu'il connaît, qu'il sait par vibration. Donc chaque être a un rôle, probablement que les hommes sur la Terre, sur une planète aussi expérimentale que la nôtre, les hommes ont beaucoup de choses à révéler à l'homme, mais peu de choses sont révélées parce que les hommes ne donnent pas la chance à l'homme de parler. Donc l'homme un jour sera obligé de prendre sur lui-même le rôle, la fonction de parler, et lorsque les hommes seront prêts à le faire, lorsque les hommes auront la force de le faire, les hommes diront des choses qui n'ont jamais été dites, et à ce moment-là, l'information viendra dans le monde à un autre niveau, ce sera une autre vague qui ne pourra plus jamais être empêchée. Et ce sera la fin de l'ignorance. Ce sera la fin du non-dit. Ce sera la fin de la tendance de l'ego de réfléchir sur les mystères. L'homme sera conscient. L'homme accédera au mystère parce que les mystères n'existent pas. Quand la conscience est enracinée dans la source de son mouvement, c'est-à-dire dans la lumière de l'ego. Donc à ce moment-là, on rencontrera des gens de tous les coins du monde et on pourra parler avec eux et on dira « Ah, c'est intéressant, ce que vous dites, c'est ça, ce que vous dites, c'est ça. » Et c'est la seule chose qui devrait sortir de la bouche de l'homme. Ce que tu dis, c'est ça. Quand les hommes pourront dire aux hommes « Ce que tu dis, c'est ça », c'est parce que déjà d'autres hommes auront compris qu'ils sont en autorité et finalement cette autorité qui sera multipliée à plusieurs millions d'exemplaires fera partie d'une nouvelle genèse, d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle Bible, d'une nouvelle science et d'un nouveau pouvoir sur la terre de s'instruire par soi. Peut-être que ça prendra des années, des siècles, ça fait partie de l'évolution, ça ne concerne pas l'homme en tant que mortel, ça concerne le plan de vie de la planète Terre. Mais en attendant, l'homme doit fonctionner. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous parlez de conscience, éloignez-vous le plus vite possible du concept de conscience et assurez-vous d'actualiser ce qu'on appelle conscience, c'est-à-dire le respect de l'homme, parce que de la conscience, c'est du respect. De la conscience, c'est du respect. Le reste, c'est facile. La science, c'est facile. Parler, c'est facile. Savoir, c'est facile. Scruter les mystères, c'est une affaire de rien. Mais le respect, c'est la chose la plus dure, parce que le respect, c'est la chose qui doit être, c'est la partie de la personnalité qui doit être traversée afin qu'il existe. Un homme qui respecterait l'homme intégralement dans un sens total aurait automatiquement accès à sa conscience universelle. Le respect au cours de l'évolution sera connu comme étant l'amour du mental. On ne parlera pas de l'amour du Christ dans l'évolution. On ne parlera pas de l'amour avec les émotions dans l'évolution. Ça, c'est une autre sorte d'amour qui fait partie de l'expérience de l'homme, nécessaire. Mais on parlera aussi de l'amour du mental. Et l'amour du mental fait partie du respect de l'esprit pour l'esprit, et c'est une science qui a 4 plans. Dans l'amour du mental, il y a l'assise de l'importance de l'être sous toutes les conditions. Ça fait partie de la fondation de l'homme. Dans l'amour du mental, il y a la conscience que l'être, sa réalité, ne doit jamais être dévaluée. Elle doit être élevée, et élevée, et élevée.
Dans l'amour du mental, il y a un aspect qui est personnel à chacun de soi, mais qui est rivé dans la conscience universelle, et cet aspect-là, c'est un aspect qui permet à l'ego de réaliser qu'un autre ego est exactement comme lui. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme. Si vous ne pouvez pas réaliser, si vous êtes un homme, et que vous ne pouvez pas réaliser que l'ego de la femme est exactement comme le vôtre, et que la femme ne peut pas réaliser que son ego est exactement comme celui de l'homme, vous ne pouvez pas comprendre la femme, et la femme ne peut pas comprendre l'homme. Et c'est le problème de l'évolution. Je parle d'un ego transparent chez un et chez l'autre. Une femme qui a un ego transparent et un homme qui a un ego transparent ont exactement le même pouls d'esprit, la même pulsion d'esprit. Je suis en train de... Il y a un livre qui présentement est en train de s'écrire sur la femme. Et le mystère de la femme sera expliqué, révélé à l'homme pour que l'homme finalement comprenne que la femme est un être totalement différent de lui, mais exactement pareil. Totalement différent dans sa fonction, mais pareil dans son esprit. Et tant que l'homme ne pourra pas comprendre ceci, il ne pourra pas épouser la femme en esprit, il ne pourra que l'épouser en tant que corps matériel ou en tant qu'élément lui produisant une pulsion forte sur le plan de l'âme, et de cette pulsion, il vivra l'amour, et de l'amour, il connaîtra la souffrance. C'est inévitable. C'est inévitable. Donc, pour qu'il n'y ait pas de souffrance entre l'homme et la femme, il faut que l'homme et la femme comprennent que l'un et l'autre, en esprit, sont les mêmes, et que seulement sur le plan de l'âme sont-ils particuliers, et que sur le plan de l'ego transparent, ils n'ont aucun reproche à se faire. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que vous n'avez pas de reproche à faire à la femme et que la femme n'a pas de reproche à faire à l'homme, vous ne connaissez pas la fonction de l'homme et de la femme sur la terre. Et ne connaissant pas ces fonctions, comment voulez-vous être heureux avec un et l'autre? D'où le karma de la femme et le karma de l'homme. Qu'est-ce qu'une femme, si on le regarde à partir du plan mental? On dit que la femme est un être qui a le besoin d'être parfaitement équilibré dans son énergie par un mouvement de réciprocité. Qu'est-ce que l'homme? Un être qui a besoin de reconnaître que la femme est capable de grande réciprocité. Quelle est la souffrance de la femme? Elle ne peut pas se souvenir d'avoir été heureuse dans sa relation avec l'homme, parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Qui est plus grand, l'homme et la femme? La femme a des connaissances, des sentiments, des pulsions qui sont à l'homme totalement étrangères, et lorsque l'homme les reconnaîtra, l'homme reconnaîtra que la femme est une reine. Et que pour que lui soit roi, il doit pouvoir ne pas lui nuire dans son évolution personnelle. Simple. Mais il ne peut pas se demander à nous ces questions. Parce que si nous nous demandons ces questions, nous aurons des réponses toutes croches, alors que si nous demandons au plan ces questions, elles sont très simples. Et à ce moment-là, nous pouvons ajuster nos égos d'hommes et nos égos de femmes et réaliser qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme sur le plan de l'esprit, et qu'il y a où il y a différence, c'est simplement pour le plaisir de la vie. Vous avez des questions? Je continue. Donc, quand je disais que
C'est important pour nous de ne pas se préoccuper du concept de la conscience et de réaliser que la conscience, sa manifestation la plus propre, la plus régulière, la plus belle, la plus grande, la plus véritable, c'est le respect de l'autre. Apportez le respect de votre respect de la femme dans votre relation, ou apportez le respect de l'homme dans la relation entre la femme et lui, vous venez de résoudre le problème du couple. Et ça, c'est vibratoire. Vous pouvez penser que vous respectez votre femme ou que votre femme respecte son mari, mais vous ne faites que le penser. C'est pas rendu en acte. Alors, qu'est-ce que c'est en acte? Quand est-ce que l'acte devient la mesure de tout équilibre entre un homme et une femme? Et la réponse est simple. C'est lorsque ni l'un ni l'autre ne voit l'autre d'un mauvais œil. Ce qui est un tour de force dans un couple humain. Ça va prendre des grandes enjambées pour que l'homme ne voit pas la femme ou sa femme dans un mauvais œil, surtout à certaines périodes de l'année, et que la femme ne verra pas son mari d'un mauvais œil durant certaines périodes de l'année. Ça demande beaucoup d'esprit. Et pourquoi nous n'avons pas cet esprit? Et la réponse est parce que vous croyez trop avoir raison dans votre couple. Vous voulez toujours avoir raison sur l'autre. Vous ne pouvez pas avoir raison sur l'autre, puisque les conditions qui vous amènent à avoir raison sur l'autre sont fabriquées par votre ego. Elles ne sont pas réelles. On me dit que la femme est moins incarnée que l'homme, raison pour laquelle elle est plus sensible, plus intuitive, elle est plus près de la mort que l'homme, l'homme est plus dans la matière. Mais c'est cette qualité de son âme, c'est cette qualité de son état qui permet à la femme d'exhuber cette nature extraordinaire qui nous éblouit quand nous avons 18 ans, mais qui nous chatouille à 40. On me dit que la femme est névrotique. Pourquoi elle est névrotique? Et la réponse est, on ne lui a jamais permis d'être elle-même. Elle a toujours été confinée, empêchée de. Faites l'étude de l'histoire de la femme, l'étude historique de l'histoire de la femme. Vous allez voir que même aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, la femme a beaucoup de difficultés d'être elle-même dans un monde qui est techniquement contrôlé par l'homme. Il y aura une grande révolution sur le plan psychologique de la femme, sur le plan psychique de la femme. Et cette révolution, elle est déjà commencée. Et lorsque la femme deviendra libre dans sa conscience mentale, dans son mental, lorsqu'elle sera puissante en esprit, l'homme n'aura sur elle aucun pouvoir. Mais s'il est conscient, il aura avec elle une relation parfaite, c'est-à-dire il aura un plaisir de vivre qu'il n'a jamais connu pendant l'évolution. Et l'amour n'existera plus tel que nous l'avons connu. Ce sera une autre sorte d'amour. Un amour où le respect est intégral et où la femme, elle est aussi grande que l'homme. Et de cette condition, elle pourra sauvegarder sa beauté physique un peu plus longtemps. Et lorsqu'elle perdra sa beauté physique à cause de la vieillesse, son visage se transformera et elle deviendra tellement illuminée que même avec les rides, elle sera l'expression d'une grande clarté.
Qu'est-ce qu'on dit de l'esprit de la femme? La femme est un esprit qui se connaîtra lorsqu'elle aura appris à se libérer dans ses émotions de l'homme. Lorsque la femme sera libre dans ses émotions de l'homme, elle sera libre sur le plan planétaire, elle sera dans son esprit et elle commencera à se réaliser. Mais tant que l'homme sera prisonnière de l'homme sur le plan de ses émotions, elle ne pourra pas réaliser qu'elle est en lien contractuel karmique. N'oubliez pas que l'amour pour la femme, c'est le karma de son espèce. Comme le travail pour l'homme, c'est le karma de son espèce. Un homme qui a un bon job, où ça va bien sur le job, il est bien. Une femme qui est heureuse dans l'amour, elle est bien. Mais peu d'hommes sont heureux dans le job et peu de femmes sont heureuses dans l'amour. Pourquoi l'amour est si important pour la femme? Parce qu'on dit que c'est à travers l'amour qu'elle apprend à se connaître. C'est à travers l'amour, le phénomène de l'amour, le sentier de l'amour, l'expérience de l'amour qu'elle apprend à se connaître. Qu'elle apprend à reconnaître les échecs. Qu'elle apprend à reconnaître la bêtise de l'homme. Est-ce que l'homme est réellement bête? On regarde. Ils disent que l'homme est totalement abruti. Par rapport à la femme. Il parle en général. Donc, pour revenir à la notion de conscience et au concept du respect, il est évident que l'évolution de cette conscience dite supramentale forcera les hommes et les femmes à reconnaître le respect comme étant la clé de ces consciences. Sans respect, il ne peut pas y avoir de conscience. Il ne peut y avoir que de la réflexion des idées grandioses, mais aucune réalité. Pendant l'évolution, on a parlé de l'amour spirituel parce que pendant l'évolution, on a eu des initiés comme le Christ qui sont venus sur la terre pour briser de vieilles traditions afin que l'homme évolue émotionnellement et qu'il en arrive finalement à pouvoir utiliser cette énergie émotionnelle renouvelée pour la construction des nouvelles civilisations, des nouvelles sociétés. Mais maintenant, ce concept de l'amour spirituel qui a été apporté dans le monde ou à l'homme par cet initié sera remplacé par un nouveau concept d'amour qui sera totalement d'ordre mental, qui n'aura plus rien à voir avec la spiritualité parce que l'homme conscient sera totalement en liaison avec le plan mental par télépathie, et à ce moment-là, il ne sera plus disposé à s'éteindre ou à éteindre son identité dans le panthéon des dieux morts, qu'on appelle l'astral. Et le plan astral est très conscient de ceci, parce que ils ne sont pas contents de ceci non plus. Les morts ne sont pas contents, n'aiment pas la nouvelle révolution sur la Terre.
Parce que les hommes, les morts, l'astral perdra son pouvoir au cours de l'évolution. Et l'homme deviendra libre. Et ceci affectera les sphères de manière fondamentale. Si vous ne reconnaissez pas la nature foncière du respect dans vos relations avec des êtres chers, vous ne pouvez pas comprendre le lien qui puisse exister entre vous et ces êtres-là dans le cadre d'une conscience. Vous ne pouvez que les exprimer ou les vivre dans le cadre d'une certaine inconscience spiritualisée, plus avertie, plus au parfum, mais non pas dans l'esprit du parfum. Et j'invite la femme moderne, la femme en évolution de conscience, surtout si elle est jeune, j'invite la femme à comprendre l'importance pour son bien-être dans un avenir quelconque de réaliser qu'elle doit être de plus en plus matériellement indépendante de l'homme. Une femme qui n'est pas indépendante de l'homme matériellement devient assujettie à lui. Elle peut même être victime de lui à long terme parce qu'elle a de besoin pour vivre son support. Donc la femme doit s'éduquer, la femme doit travailler à apprendre les arcanes de la finance qui ont été par le passé le domaine du mal, le domaine de l'homme. La femme doit se protéger, étudier la science des argents, la science des monnaies, qui devient aujourd'hui plus facile parce qu'elle est plus répandue, pour qu'un jour elle soit libre, matériellement libre dans la matière, et pour que son échange avec l'homme soit un échange sur le plan de l'esprit et non pas un contrat socialement ardu causé par des conditions évolutives qui la défavorisent. Très important. Lorsque la femme sera libre matériellement, qu'elle pourra faire la gestion de ses argents, de ses monnaies, elle sera plus libre ensuite pour se manifester créativement dans le monde et goûter un peu de sa réalité. Sinon, elle demeurera trop longtemps victime d'une condition matérielle établie par l'évolution. Et rendue à un certain âge, 40, 50, 60 ans, la femme ne peut plus facilement retourner sur le marché du travail et finalement elle s'éteint parce qu'elle n'a jamais pu s'épanouir. Il y a trop d'intelligence chez la femme pour que cette énergie demeure cachée, voilée, encapsulée et sans potentiel. Ce mouvement est déjà commencé sur le plan social, en Amérique et en Europe, et dans certains pays, mais sur le plan individuel de la conscience créative, la femme deviendra de plus en plus libre un jour, parce que non seulement doit-elle être libre sur le plan de l'émotion, et doit être libre sur le plan matériel, parce que son lien ancien avec l'homme à travers l'argenterie a été un lien constitué par des conditions qui favorisait la domination de son état pendant l'évolution, et une femme consciente ne peut pas et ne sera plus dominée demain par l'homme qui, par le passé, fut autant son maître que son mari. C'est une loi de l'évolution. Ce n'est pas une dictée philosophique que je vous transmets. Ça fait partie des lois de l'évolution. C'est ce qui se passera sur le plan de la conscience individualisée de la femme. Donc, que la femme apprenne lentement, surtout si elle est jeune, à comptabiliser son argenterie, à faire croître ses argents comme l'homme l'a fait, qu'elle demande conseil à l'homme, qu'elle demande conseil à des gens qui connaissent la science de la finance pour qu'un jour elle soit libre
de plus en plus de cette maudite condition qui a fait d'elle pendant l'évolution une victime et qui a été aussi la raison pour laquelle elle fut dominée, bon gré, mal gré. Je ne sais pas ce qui sera touché dans le livre parce que je ne connais pas ce que le plan mental veut écrire. Mais je sais une chose, que le livre sur la femme, qui sera éventuellement transmis, édité, nous permettra de voir la femme de tout nouvel angle. Tout nouvel angle. Et ce livre sera écrit pour elle, parce que c'est elle qui a le plus besoin de connaître les arcanes de son propre mystère. Et une fois que la femme aura compris le livre, qu'elle aura regardé le livre, qu'elle aura lu, et qu'elle se sera étudiée elle-même, et qu'elle commencera à prendre valeur de sa propre réalité, l'homme sera obligé de se tasser, de prendre son espace et de traiter avec elle comme un être réel, un être en puissance et un être avec lequel on ne peut plus jouer. Je n'écrirai pas de livre sur les hommes, parce que les hommes apprendront à travers la femme. L'homme apprendra à travers la femme deviendra son tuteur, parce que lorsqu'elle aura la puissance, la force, l'intelligence et l'esprit pour ne plus être dominé, l'homme sera absolument surpris de son intelligence, et de cette situation, il grandira lui-même, et de cette condition, il verra que par le passé, il fut réellement stupide. Qu'est-ce qu'on dit par stupide? Voilà ce qu'ils disent. Un homme stupide, c'est un homme qui ne peut pas reconnaître la grandeur de la femme, la beauté de sa sensibilité, et que la femme est essentiellement un être spirituel, c'est-à-dire un être qui, de par nature, faite pour donner. Donc la femme, c'est un être qui, de par nature, est faite pour donner. Elle donne à tous les niveaux, et l'homme, pendant des siècles, l'a exploité. Et pour cette raison, la femme sur la terre est l'être qui a vécu et subi le plus grand des karmas. Et c'est pourquoi la femme, demain, la femme consciente, sera tellement libre à tous les niveaux que l'homme ne pourra plus lui imposer aucune de ses volontés. Et lorsque ce temps sera venu, la fin du karma de l'amour pour la femme sera établie et l'homme commencera à travailler dans une atmosphère plus libre, alors qu'elle, en tant qu'être, aura fidèlement dépassé et éliminé ses craintes de ne pas être aimée, parce que finalement elle aura appris à s'aimer elle-même. C'est fini pour ce soir.